Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et que malgré la neige, vous êtes contents. Écoute, on n'est pas loin de l'hiver, pas loin de l'été, tout va bien, no worries. Le monde est content, il y a de la bière. Tant qu'il y a de la bière, de la boisson, on est bien contents. Merci à tout le monde de vous abonner à Les Affaires Brassicole Pro, puis bien sûr à notre infolette. Ça grossit chaque jour. Merci beaucoup des achats de notre magazine aussi, Les Affaires Brassicole. By the way, le numéro en anglais qui s'en vient, le numéro 3, s'en vient pour le 1er mars. On s'en va à un congrès à Nouveau-Brunswick, faire une conférence sur les taprooms. On va être là avec la gang de Can Management, qui est notre commanditaire, bien sûr, et King Management, qui est notre commanditaire. Comme vous savez, le 400e s'en vient. On fait un petit numéro spécial là-dessus. Puis bien sûr, abonnez-vous. Tout le temps, abonnez-vous, c'est la meilleure façon de nous aider. Bien sûr, vous pouvez abonner à la section pro, c'est $10 par mois, puis vous avez plus d'articles, plus d'analyses, plein de choses comme ça. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec quelqu'un que je veux remercier en avance, bien sûr, Raphaël Etier, qui est encore propriétaire de Station des bières et fromagerie Saint-Julie. Pour ceux qui ont déjà été à Station des bières et fromagerie Saint-Julie, c'est une belle place, beaucoup de bons produits, accueillant, c'est fait en bois, tout est beau. Puis Raphaël Etier, vraiment, il est depuis tout le temps, c'est un amoureux du terroir québécois, puis ça se voyait dans tout ce qu'il faisait. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours de ça, il annonçait que la fermeture de ce magasin-là, si vous allez en ligne, le monde capote. Le monde était comme, écoute, c'est une place que j'allais là-bas. Bien sûr, c'est triste. Il y a plein d'affaires qui, à cause de ça, l'industrie est en changement, tout ça. Puis Raphaël et moi, on avait parlé, même avant les fêtes, de qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Je voulais prendre quelques minutes avec lui pour discuter de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est arrivé, et bien sûr, de comprendre l'industrie à long terme de ça. L'entrevue, on va parler de ça. Si vous avez des questions après ça, envoyez-moi un courrier à leonardo@baromac.com. Si vous vivez la même histoire que Raphaël et puis vous voulez parler out of the box puis discuter un petit peu de tout ça, moi, je suis tout le temps prêt à parler avec vous autres. Raphaël, comment ça va? Ça va bien. Écoute, Raphaël, number one, merci beaucoup. Encore très malheureux de ce qui est arrivé pour toi. Comme je disais au début du podcast, un gars qui a vraiment travaillé très fort pour le terroir québécois. Number one, on te remercie pour ton travail. Merci. Puis number two, peux nous parler un petit peu de comment tu te sens, puis qu'est-ce qui est arrivé, pas mal de tout ça? Je me sens, ça fait longtemps que ça va moins bien. On veut toujours faire, tu sais, t'ouvres jamais un magasin pour le fermer plus tard, tu sais. Mais malgré tout, là, cette semaine, je pense que j'ai un poids de moins sur les épaules. Un genre de soulagement parce que là, on était dans les dettes, ça allait plus bien du tout, là. Mais je pense que je me sens bien, là. Excellent. Mais écoute, puis toi, c'est sûr on pourrait parler des heures là-dessus, man, puis on pourrait parler de tous les petits points comme ça. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé avec ça? Parce que, tu sais, avant la pandémie, après la pandémie, tu sais, le monde mange plus de terroir, le monde change beaucoup dans ce qui s'en va là-dedans, le monde veut l'acheter comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'industrie que tu vois pour les détaillants spécialisés comme toi? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est sûr que la pandémie a été un mirage, là, un faux mirage. Moi, quand j'avais Belleuil, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir Sainte-Julie après, parce que ça allait trop bien à Belleuil. Fait que j'ai ouvert ça, puis j'ai ouvert ça super beau. Fait que j'ai mis beaucoup d'argent dans la beauté du magasin. Le loyer aussi était super cher, mais avec les chiffres que j'avais à Belleuil, je voyais pas pourquoi je n'arriverais pas. Mais après la pandémie, il y a eu un beau crash, là. Ça m'a sauté à pleine face. La réalité a comme arrivé de point frais. Plein fouet, excusez. Puis, les 3 premières années, ça allait bien. La dernière année, elle a planté solide. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? On fait pas la concurrence, les métros, les GA, les Maxi, Esther, commencent à avoir des beaux produits, sont moins chers que nous un petit peu. Ouais. Fait que j'ai essayé de me distinguer avec ma fromagerie, avec mes autres produits de terroir. Mais le monde, je sais pas, le monde n'était pas au rendez-vous.
Comme que je pensais, finalement. Tu sais. Parce que le monde, c'est ça l'affaire, c'est que l'achat local, on en avait là-dessus, tout ça. Les Italiens comme toi, tu as beaucoup travaillé là-dessus pour mettre en place des belles places, du produit, tout ça. Puis tout à coup, le monde, avec la crise économique, tout ça, sont vraiment tournés vers les maxi, tout ça. Ils retournent dans les places où ils veulent acheter moins cher. Est-ce que tu penses qu'à long terme, les Italiens spécialisés comme toi vont pouvoir passer à travers de tout ce qui se passe avec ça? Tu sais, disons que un matin, le tarif, disons que Trump monte son tarif à 50% pour la canette. Est-ce que les détaillants spécialisés vont pouvoir vendre de cette bière-là? Ou si le fromage, les affaires comme ça, nous, les marchés, tout ça, comment on fait que les détaillants spécialisés, que vous avez fait de la job, de faire comprendre aux gens c'était quoi la bière, c'était quoi le terroir, parce que c'est vraiment vous autres qui avez fait l'éducation dans tout ça. Puis tout à coup, tout ce qui arrive, qu'est-ce que tu penses, toi, à long terme, de ce qui va arriver de tout ça? J'aime penser qu'il va toujours avoir une place pour les détaillants spécialisés. C'est-tu de la fausse pensée? Je sais pas. Pour l'instant, tu as raison que la concurrence, c'est moins cher, puis le monde, il se tourne plus vers les maxi, il y a moins d'argent. Tu sais, c'est un fait, c'est mathématique, c'est comme ça. Sauf que on a encore les produits des Bas-Canada, on a encore des Messorem, on a encore des Sir John qui sont pas encore dans grosses bannières. Ça s'en vient tranquillement. Je le sais, hostie, mais je le sais. Je l'ai vu. Ouais, mais tu sais, tant qu'on va avoir ces produits-là nichés, c'est sûr que si les maxi, si les grandes surfaces, ils ont un jour la chance d'avoir tous les produits qu'on peut avoir nous autres aussi, c'est sûr que là, ça ne regardera pas bien. Là. Tant qu'on va avoir des produits nichés, un petit peu ou exclusifs des détaillants spécialisés qui ne seront pas dans les grandes surfaces, je pense qu'on a encore une chance. Mais aussitôt que ce crash-là, si les bières si toutes les bières seraient disponibles partout, c'est sûr que là, d'après moi, les détaillants, je pense que ça va être la fin pour ça. Mais tant qu'on a encore des produits juste des spécialisés, je pense qu'on a des chances de survivre. Est-ce que tu penses, il y a une discussion que j'ai souvent dans les soirées de boissons avec les détaillants de ça. Ouais. Des bonnes soirées de boissons. Puis souvent, on se parle entre nous autres, puis on se dit, ils me disent aux autres, tu sais, c'est bon que les brasseurs soient conséquents, puis même les produits terroirs, on devrait avoir nos propres produits, pas envoyer vers c'est la SAQ ou dans les gros maxi. Est-ce que tu penses que avoir des produits uniquement pour les détaillants spécialisés comme vous autres, ça pourrait être quelque chose d'intéressant? Mais c'est sûr, c'est ça qui ferait notre survie ou qui va la tuer. Ouais. Fait que, je pense que c'est certain que ça nous aiderait bien gros. Si les brasseurs, surtout des petites brasseries qui n'ont pas la capacité d'être dans une grande surface, s'ils penseraient à nous, puis ils iraient tout de suite vers les détaillants, c'est ça qui ferait notre survie, c'est certain. Ça serait une méchante bonne idée. Là. Oui, parce que la fait, c'est ça que je parle souvent avec le monde, c'est sûr que quelqu'un, comme tu dis, moi souvent je dis la conséquence, c'est le monde qui doit dépenser 300 $ par semaine en bouffe, ils sont dans un IGA ou un Maxi, whatever. On est déjà là. Ils sont déjà là, tu sais. Le fait que souvent le monde se déplace plus comme avant, tu sais. Mais toi, à long terme, qu'est-ce que tu vois comme plus gros défi pour les terrains spécialisés? C'est la concurrence. Je sais pas, comme je t'ai dit tantôt, si les Bas-Canada, si les Messorem s'en vont encore dans les grandes surfaces, ça va être un grand défi. Fait que le gros défi, ça sera de garder les petites microbrasseries dans les détaillants spécialisés, puis qu'il n'y ait pas des grandes surfaces. Fait que le nerf de la guerre, c'est vraiment d'aller chercher les produits plus nichés. Qui est très spécialisé, ouais. Je pense que c'est là le nerf de la guerre, parce qu'à cette heure, tout le monde peut avoir n'importe quelle bière. Tu veux une petite caribou, tu veux une lagabière, peu importe. T'es déjà au Maxi, t'es déjà au IGA. Chris, pourquoi t'irais des détaillants, tu sais? Fait qu'il faut que t'ailles, si tu veux avoir une bonne bière, les seules bières disponibles, il faudrait que ce soit disponible juste des détaillants. Ça serait ça, d'après moi, la clé du succès, là, si on veut survivre. Là. Puis côté bouffe, parce que la fait que tu avais vraiment un gros département de fromage, toi. Ouais. Côté bouffe, ça aussi, c'est la bière, on peut en parler, mais côté bouffe, comment tu vois ça, la bouffe à long terme, tu sais? Le fromage, tout ça? Encore là, les grandes surfaces, ils ont bien fait ça, ils ont bien suivi leur marketing parce que moi, j'ai ouvert la fromagerie en pensant que j'aurais été comme unique ou bien des fromages que tu ne retrouves pas ailleurs, mais à cette heure, le monde, en tout cas de moins en moins, ils vont plus dans les fruiteries, ils vont plus dans les boucheries, ils vont plus ou ils vont moins.
Ah ouais. Parce que les GA offrent tout ça encore, puis tu sais, ils offrent boucherie, mettons, avant, c'était si tu voulais avoir du bœuf vieilli ou du wagyu, tu allais dans une boucherie spécialisée. À ce temps, les GA, les métros, ils ont tout ça. Euh, fait que il y a toutes les petites affaires que les petits commerçants offraient. Fait que, tu sais, à ce temps, il y en a plus de fruiterie, hein, il y a plus de boucherie, des fromageries ou une boulangerie, tu sais, c'est de moins en moins. Je pense que les grandes surfaces, ils ont bien fait leur devoir là-dessus, là. Ils nous mangent tout rond pour l'instant. Fait que j'espère que la tendance, c'est au peuple. C'est au peuple, je pense, à aller vers ces détaillants-là. Tu sais, s'ils veulent l'avoir, s'ils trouvent ça le beau, s'ils trouvent ça le fun, mais quand même, allez-y. Allez-y, arrêtez de le dire. Arrêtez de dire c'est le fun. C'est un beau commerce. Mais allez-y, puis faites-le, tu sais. Ouais, parce que moi, je pense aussi le fait à faire ça. Est-ce que tu penses qu'à long terme, il faut restructurer tous les détaillants spécialisés comme la DBSQ, des affaires comme ça, ou est-ce que le monde devrait commencer vraiment à mettre en place, avant d'ouvrir un magasin, tout ça, commencer vraiment à structurer des achats en gang, penser à les data ensemble, des faire comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment donné qu'il faut repenser à tout l'achat détaillant spécialisé? Oui, va falloir, mais en même temps, c'est tellement dur. Tu parles d'acheter en groupe, exemple. Là, tu sais, là. Il y a bien les détaillants qui vont tenir cette bière-là, puis l'autre, il n'y atteindra pas. Fait que, fait que le fait d'acheter en lot, c'est puis là, il y a des détaillants, mettons, je fais la DBSQ. Des détaillants à Rimouski, il y en a à Laval, tu sais, c'est tout le Québec au complet. Puis ça se peut que le lot qu'on veut avoir le deal, mais il y en a un qui ne le tient pas, l'autre il le tient, l'autre il en vend 2 fois plus. Puis c'est qui l'achèterait, l'autre? Tu sais, ça prend un détaillant, ça prend. Fait que je pense qu'il y a peut-être Ouais. il y a peut-être une restructuration à faire ou se concentrer là-dessus. C'est sûr que ça peut aider. On peut avoir des coûts meilleurs. Mais c'est vraiment ça qu'on va s'en sortir à cause de ça? Je ne sais pas. Là. Pour Raphaël, maintenant, c'est qu'est-ce que tu penses, prendre un peu de recul à l'intérieur de ça? Est-ce que, là, tu sais, ça fait longtemps que tu es dans le marché de la bière puis la Oui. bouffe, toi. Est-ce que tu prends des vacances puis tu vas manger du McDo, pour changer un peu d'idée? Ou tu dis, OK, maintenant, c'est mal le temps de prendre un peu de temps, passer à quelque chose d'autre à notre vie, tout ça? Je veux, c'est certain, mais que je ferme le magasin, ça va être bientôt, très, très bientôt. Là. J'ai Ouais. pas le stock puis on ferme après. C'est sûr que je veux m'asseoir puis je veux regarder qu'est-ce que je peux faire. Y a-t-il quelque chose d'autre à faire? Je change carrément de domaine ou je veux prendre un recul. Là. Pas prendre des vacances, là, mais je veux m'asseoir puis bien regarder, bien penser à mon affaire. Parce qu'il y a moyen de faire de quoi? Il y a encore, moi j'ai Ouais. encore de l'espoir, là. Ben, tu sais, c'est quoi? Parce que là, tu veux plus te planter. Je me suis planté une fois, là. Je me planterai pas 2 fois. Fait que oui, je vais m'asseoir, je vais regarder ça. Je veux voir qu'est-ce que je peux faire, puis je pense que je peux faire encore. Puis c'est juste à voir quoi. Mais laisse-moi le temps, tu vas me revoir bientôt. C'est sûr qu'on se voit cet été boire une bière, c'est sûr. Ah oui, officiel. Quel conseil tu donnerais aux détaillants? Maintenant que tu as du recul, maintenant que tu es comme plus no more shackles, ce qu'on appelle? Ouais, mettons, si quelqu'un veut partir une business, là, tu parles, Ouais. là? Faut pas que le loyer soit cher. OK. Le loyer pas cher, puis minimaliser le magasin. Mettez pas ça nécessairement super beau. Il y a des affaires, t'as pas besoin de payer très cher pour faire ramener le monde. Fait que, puis il faut que tu le rembourses à un moment donné. Tu sais, fait que moi, je te dis, le loyer pas cher, puis mets ça à la bonne franquette, là, puis le monde va venir pareil. Tu sais, pas besoin de mettre ça super beau. Faire comme moi, finalement, là, tu sais, un gros loyer, des belles affaires. Je me suis tiré dans le pied un peu en faisant ça, puis mettons que si j'ai à dire au suivant, faites pas comme moi. Mais toi, dans un moment ailleurs, ton magasin allait fonctionner au bout, Hum, t'avais été parfait. Tu sais, c'est vraiment c'est l'économie qui a tout foiré dans ça, puis les changements d'achat, puis toutes ces affaires-là. Je pense que toute la structure a été mauvaise pour beaucoup de monde. T'es pas le seul. Si on annonce, on se parle souvent, les oui, fermetures de dépanneurs, des fermetures de brasseries, on a envie d'annoncer deux, d'autres qui s'en viennent. Tu sais. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment, tu as fait un beau travail. Je pense vraiment que c'est le moment qui a été qui est tout à foirer partout, tu sais. absolument. Puis, tu sais, je quitte la tête haute pareil parce que, le gars, c'est pas une faillite.
Non. J'ai payé tous mes fournisseurs. Je pars de là, puis j'ai aucune dette. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui va m'en vouloir parce que je n'étais pas payé. Fait que ça, pour moi, c'est comme une fierté, façon de parler. Là. Je ne suis pas parti en faillite, puis c'est rare que les magasins ferment puis qu'ils doivent rien à personne. Là, tu sais. J'ai aucun courriel de haine sur toi, ça. T'as raison. Souvent, quand les magasins ferment, il y a de la haine en ligne ou je reçois comme 25 millions de courriels de mon capote. J'ai reçu aucun courriel de ta part. Tout est correct pour l'instant. C'est comme, OK, it's good. Ouais, c'est ça, je pense que oui. Fait que s'il y a une porte dans le domaine ailleurs, à un moment donné, je vais pouvoir rentrer dedans sans être gêné. Là. Ben, excellent. Mais écoute, Raphaël, merci beaucoup pour ton temps. Essaye de pas trop de pelleter de neige. Essaye de relaxer. Merci encore pour ton temps. Écoute, bien hâte, on ira. On va appeler Bucky pour nous payer de la bouffe, pour aller manger avec lui. On va faire Qui nous ça. paye 2-3 bières, qui nous paye un smoke meat à Boucherville. Écoute, merci beaucoup pour ton temps encore. Puis, bien sûr, si vous êtes, ça publie demain, si vous êtes à Saint-Julie ou vous venir dans Saint-Julie à ce coin-là, allez voir. Il y a plein de rabais en plus. Oui. Plein de produits à acheter, allez le saluer, donnez un bear hug, c'est un bon bear hug. Puis bien sûr, abonnez-vous au Ballon Mag. Puis merci beaucoup Raphaël. Puis si on se voit pas dans pas long à cause de la neige, on se verra c'est sûr cet été dans un festival, whatever. Ben, t'es bien fin, Léo. Un gros merci. Gros merci à toi, man. Take care. Ciao. Merci à tout le monde d'écouter les affaires brassicoles. Comme je disais, allez, on va mettre l'adresse pour le Saint-Julie. Allez-y, vous avez toute la fin de semaine pour acheter des produits, tout ça. Puis bien sûr, abonnez-vous les affaires brassicoles, abonnez-vous à notre section pro, puis bien sûr, envoyez-moi un courrier à leonardo@ballonmag.com. Merci beaucoup.